Depuis l'annonce des nominations le 22 janvier, la course aux Oscars est lancée. Le buzz a tiré le tapis rouge pour les stars d'Hollywood, mais également pour vous et pour notre invité, notre star du jour, Laurent Weil. Vous animez sur Canal tous les dimanches En Clair, rencontre de cinéma. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec grand plaisir, merci. Allez, aujourd'hui, à tout seigneur, tout honneur, on va parler de vous. Aïe, aïe, aïe. Même de toi, je te tutoie. Avec grand plaisir. Tu es né en 1963 oui. à Paris. Les grandes études, c'est pas pour toi. Hein. Tu dis d'ailleurs, tu as raté brillamment ton bac. Exactement, je ne l'ai pas et je suis fier de ne pas l'avoir. T'as pas encore 20 ans que tu intègres l'agence de presse France Câble Communication. Tu dis notamment, tu as beaucoup lu, ce qui t'a permis de bien t'exprimer en tant que journaliste. Est-ce que tu penses qu'on peut tout apprendre dans les livres ? Beaucoup de choses. Il y a deux choses. Même si je n'ai pas eu mon bac, je reconnais que le corps enseignant a vraiment bien fait son boulot. Quand on a la chance de tomber sur des profs qui vous intéressent, l'éducation, ça passe par les parents, ça passe par l'éducation nationale. Et même si, clairement, les études, ce n'était pas mon truc, j'ai eu la chance de tomber sur notamment un prof d'éco qui m'avait passionné, un prof de philo qui m'avait passionné. Donc ça, c'est une chose. Et puis la lecture, oui, j'ai rattrapé mon retard ou mes lacunes via la lecture. Et je pense qu'on peut apprendre énormément de choses. Oui, tout à fait. On peut se façonner, on peut se faire, on peut avoir des repères grâce à la lecture. Et encore aujourd'hui, je lis énormément, beaucoup. Ça, c'est un message pour nos jeunes téléspectateurs. Hein. La lecture, super important, je suis complètement d'accord. Et peut-être aussi le cinéma. On peut apprendre aussi beaucoup de choses. C'est pas incompatible, mais tout ça, c'est une démarche artistique, que ce soit la peinture, la littérature, la musique. Je suis très, très attaché à la musique. Tout le monde pense que je suis fan absolu de cinéma. Il peut m'arriver de ne pas voir de film pendant un mois quand je suis en vacances. J'écoute de la musique tous les jours. Ouais. Donc la musique me nourrit énormément aussi. On y reviendra, ça, ta passion pour la musique. En 1985, tu es chroniqueur cinéma sur ITFM, avant d'intégrer M6, puis Canal. Quels films, quels acteurs t'ont transmis le virus, s'il y en a eu, hein? Alors moi, il faut savoir que d'abord, j'ai fait ce métier d'abord pour faire du journalisme, pour faire ce que tu es en train de faire là, ce qu'on est en train de faire tous les deux, rencontrer des gens, les interviewer. Après, hasard et coïncidence, c'est devenu le cinéma. Et j'avoue qu'à l'époque, c'est deux acteurs, James Dean. Je me souviens du choc de À l'Est d'Éden, d'Elia Kazan avec James Dean, et Patrick Devers, qui est mon plus grand regret, parce que je n'ai malheureusement jamais pu l'interviewer. Il est décédé avant que j'ai pu le rencontrer. Et Devers, encore aujourd'hui, moi je me fais des piqûres de rappel tous les 2 ans d'un Devers, que ce soit Série Noire, Beau-Père, Les Valseuses, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, donc ce sont deux acteurs qui m'ont donné envie de faire ce métier. D'accord. James Dean, c'est un des seuls posters que j'ai jamais affiché dans ma chambre, avec Marilyn Monroe aussi. En 1997, tu crées, avec d'autres, Ciné-Live, le mensuel, dont tu es le rédacteur en chef pendant 6 ans. Il faut avoir le cœur bien accroché, je crois, pour lancer un magazine. Encore surtout plus aujourd'hui. Ah non, mais surtout à l'époque, c'est dans la situation... c'était à peu près quasi la même. Ouais. Il y avait Première et Studio, et tout le monde me disait « Mais t'es un malade mental, gars !» Enfin, je veux dire, déjà, Première et Studio, ça allait pas terrible. Et on m'a dit, mais vous allez lancer un 3e magazine cinéma, il n'y a pas la place, c'est impossible. Alors on l'a lancé avec un CD-ROM, parce qu'à l'époque, c'était vraiment le tout début des ordis. Et il y avait des petites interviews exactement, dessus, voilà. des petits bonus. Et puis après, c'est devenu un vrai magazine. Mais oui, mais j'ai eu la même chose quand M6 s'est créé, puisque j'ai commencé à M6 en 87, quand la chaîne s'est créée, et on nous disait, vous êtes des malades, les gars. Il n'y a pas de place pour une petite chaîne comme celle-là. Il y avait Feu la 5 à l'époque, qui avait énormément de moyens, qui était la 5 de Berlusconi, et on nous disait, les gars, vous êtes complètement fous, la 6, ça va jamais marcher. Donc souvent, quand je me suis lancé comme ça dans des aventures, je me suis d'abord fait traiter de dingue, et puis après, au contraire, moi, je trouve ça formidable, ça booste, quoi. Et puis Ciné-Live, ça existe encore, hein. Je crois que c'est Studio Ciné-Live. C'est Studio Ciné-Live maintenant, il me semble, hein. Oui. Ouais. En 2000, tu rejoins Canal. Enfin, c'est dans ces années-là que tu deviens le monsieur cinéma de la chaîne, en quelque sorte. Tu couvres Cannes, Deauville, les Césars, et donc les Oscars. C'est plus qu'une chaîne pour toi, Canal+. C'est la famille ? Oui, c'est la famille, et quand j'ai eu l'opportunité de rejoindre la famille, il faut savoir que ce sont Alain de Greff et Pierre Lescure qui m'ont engagé en 2000, puisqu'après Canal, il y a une transformation, et Alain de Greff et Pierre Lescure sont partis, mais moi encore, j'ai eu la chance de travailler quelques mois avec eux, et je me souviens en 2000, mais comme un fou de rejoindre Canal. C'était la chaîne du cinéma, et je voyais tout ce qu'ils faisaient autour du cinéma, que ce soit des émissions, le documentaire, Nulle part ailleurs, avec Gildas, Decaux, on y recevait des acteurs, enfin, oui, donc ça a été un magnifique cadeau, mais ça suffit pas, parce que c'est du boulot quand même. On est très content de la proposition, et j'y suis allé, mais vraiment galvanisé, mais après j'ai évidemment beaucoup bossé. Bien sûr. Je vais citer ta vision du métier, hein, c'est assez clair dans ton esprit. Je te cite.
Je ne suis pas critique de cinéma, je veux juste faire partager mes films, coup de cœur, au public. J'adore ce métier, j'ai aucune envie de réaliser un film, je ne suis pas un cinéaste rinté. C'est important pour toi de faire la part des choses et de penser avant tout à transmettre ton amour du cinéma. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est d'essayer de donner envie aux gens. Si on parlait de James Dean tout à l'heure et de Patrick Devers, si toute une jeune génération qui ne connaît pas Patrick Devers, moi j'ai envie de les secouer en leur disant « Putain, allez voir un film de Devers, allez voir Série Noire, c'est d'une modernité hallucinante. » Plus que de démonter, il y a 20 films qui sortent par semaine en France, plus que de démonter 15 films avec un mot assassin ou un truc, ça m'intéresse pas. Je préfère mettre en avant, il y en a qui font ça, hein, et une fois encore, c'est leur job, très bien. Mais moi, je me suis jamais considéré comme un critique. Je suis même pas cinéphile au sens strict du terme. Quand je vais voir un film, j'en vois à peu près 1 ou 2 par jour, j'essaie toujours d'être le plus vierge possible. Je ne vais pas voir les bandes annonces, j'essaie d'avoir le moins d'informations sur le film que je vais voir pour simplement le prendre. Je l'aime pas, il me touche pas, je ris pas, je pleure pas. J'ai pas le côté, je vais décortiquer. Après, il y a beaucoup de journalistes cinéma qui font ça pour faire du cinéma. Moi, je n'ai aucun talent, j'ai aucune idée et j'ai aucune envie en termes de réalisation, de mise en scène. Donc, je suis pas frustré, je suis pas un journaliste cinéma frustré. Une fois encore, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de tout d'un coup, sur un coup de cœur, sur un film difficile, de me dire il faut absolument que les gens aillent le voir, il faut que je leur donne envie d'y aller. D'accord. Bon, au Catalan, on parle pour la réalisation d'un film, hein, ou l'écriture, bien sûr, parce que du talent, t'en as. Plus tôt, tu me disais que Devers, c'était un acteur que t'adores. Alors, c'est pas la haute saison du léchage de bottes, hein, mais moi, Devers, c'est vraiment... C'est quelqu'un qui m'a pris. J'étais enfant. J'ai jamais compris, avec le recul, même comment, à 10 ans, j'ai pu autant adorer cet acteur sublime. C'est un acteur qui avait des points de côté de partout. Ouais. Il était fêlé. Et je crois que tu aimes les imperfections, tu aimes les arcades pétées, les cicatrices. Ouais. Et si tu aimes beaucoup Sharon Stone, d'ailleurs, je crois, hein, je l'ai lu, tu me diras si je me trompe, c'est parce qu'elle a une cicatrice à la gorge qu'elle cache à peine. À peine, elle l'assume totalement. Elle assume son âge et sa cicatrice. Ça te vient d'où cet amour comme ça pour un petit peu voilà, les imperfections? Non, mais la normalité, mais comme beaucoup de gens, m'ennuie. Et le cinéma, quand on regarde les talents, c'est un métier très très difficile, le cinéma. Surtout être acteur ou être actrice. Je le dis souvent, c'est quasiment le seul métier au monde où vous passez un entretien d'embauche tous les 3 mois. Qu'est-ce que c'est qu'un casting ou une audition? C'est un entretien d'embauche. Il y a très peu de métiers. Vous travaillez dans une banque, vous travaillez dans une usine, vous travaillez... En général, vous restez 5, 10, 15 ans. On ne vous demande pas tous les 3 mois de passer à la RH pour passer un entretien d'embauche. C'est le principe même de comédien. Et après, ils sont ou à attendre, les propositions ne viennent pas. Ou alors, au contraire, ils connaissent tout d'un coup, pendant quelques mois, une embellie. Et puis, ça retombe. Ils sont dans le désir, dans la séduction, dans le regard, dans l'attente. C'est très, très compliqué, le métier de comédien. Et une fois encore, moi, j'ai beaucoup de respect pour ce métier-là. Donc, du coup, voilà, je peux comprendre que par moment, il soit cassé, il soit broyé, il soit blessé. C'était le cas de Patrick Devers, qui, je pense, en plus, avait un vrai tempérament, une vraie personnalité. Et c'est extrêmement difficile à vivre. Voilà, souvent, ils ont des problèmes d'addiction. Une fois encore, que je n'excuse pas, mais je peux comprendre. On peut comprendre. Mais totalement... C'est un métier où on se met à vif. C'est un métier où on se met à poil, au sens propre comme au sens figuré, souvent, à vif, et puis on vient vous chercher le matin à 6 h. On vous amène en bagnole, on vous coiffe, on vous donne à manger, on vous dit vous êtes le plus beau, mais on va la refaire coco quand même parce que c'est mieux. On vous ramène chez vous le soir. Souvent, ils ouvrent le frigo, il est vide, et souvent, ils se retournent, il n'y a personne. Donc, je pense que les jeunes qui veulent faire ce métier-là, moi, souvent, je leur dis attention, les gars, c'est pas que le Festival de Cannes ou le tapis rouge, c'est énormément de travail et c'est très, très compliqué. C'est un métier qui déstabilise. C'est Daniel Day-Lewis, d'ailleurs, qui disait quand on joue la comédie, notre cerveau sait qu'on joue la comédie, mais le corps, il ne le sait pas. Lui, non, mais c'est exactement ça. Donc, ça met dans des états... Allez, je reviens à toi pour la conclusion de ce buzz. Je sais que tu cours, hein. C'est ton sport. Je ne sais pas après quoi, mais je cours, oui. Justement, alors voilà, tu me coupes l'herbe sous le pied, là. Qu'est-ce qui fait courir Laurent Weil? Non, j'aime ça. Je me suis mis à courir vers mes 40 piges. Ça me fait un bien fou. D'abord, ça m'évite de reprendre tous mes kilos parce que j'aime bien bouffer, j'aime bien boire. Et puis, deuxièmement, ça me vide la tête. On fait aussi un métier, alors que moins difficile que le métier de comédien et de cinéma, mais la télé, c'est pas simple non plus. C'est beaucoup un métier d'égo, c'est beaucoup voilà, tout ça, c'est beaucoup de pression, souvent pour pas grand-chose d'ailleurs. Et moi, le fait de courir, ça me vide la tête. Donc ça me fait un bien fou physiquement et ça m'évite d'aller chez le psy. Je cours et je fais ma propre psychanalyse, je pense, en courant. Ça me vide littéralement la tête, donc ça me fait un bien fou. Et ben voilà, on finit ce buzz sur ce message peu surprenant pour cette émission de cinéma. Ça sera 100 €. Et courez et
courez au cinéma. Allez. Évidemment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Laurent. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur Paramount Channel. D'ici là, buzzez bien.